Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc pour une nouvelle des informations sur votre chaîne locale. Et au nom de toute l'équipe, je vous souhaite d'ailleurs une très bonne année 2025. Nous sommes le jeudi 2 janvier, il est 18 h, c'est l'heure du journal préparé par la rédaction. Voici les titres de l'actualité ce soir. Ce mardi 31 décembre, vous avez peut-être festoyé pour célébrer le passage en 2025 aux 4 coins de nos départements. Mais pour certains, le réveillon n'a pas été de tout repos. Kezia Poudou a suivi les sapeurs-pompiers de Savoie et elle a pu constater que pour ses héros, il n'y a pas de répit. Et puis direction Méribel pour découvrir les coulisses d'une résidence de tourisme du groupe Pierre et Vacances. Vous pourrez constater que dans cet établissement premium, qualité rime avec popularité si l'on se fie au taux de remplissage. Je vous le disais en titre, si la soirée du réveillon rime pour beaucoup avec fête et amusement, pour les services de secours, c'est une période souvent mouvementée. Accidents de la route, chutes ou encore malaise, la plupart de ces incidents sont liés à une surconsommation d'alcool et nécessitent la mise en place d'une chaîne de secours dont font partie les opérateurs des sapeurs-pompiers. Ce sont eux qui reçoivent et doivent gérer les appels du 18 et du 112. Kezia Poudou était avec ses hommes et ses femmes du 31 décembre au SDIS, le service départemental d'incendie et de secours de Saint-Alban-l'Est en Savoie. Reportage. Les pompiers de la Savoie, je vous écoute. Ils sont 4 opérateurs sapeurs-pompiers, un chef de salle et son adjoint à pouvoir répondre au téléphone ce mardi 31 décembre. C'est dans cette salle que sont traités les appels en Savoie et comme à chaque réveillon, leur fréquence se multiplie. On a à peu près une augmentation de 10 à 15% d'une soirée classique. Ça représente à peu près 300 à 500 interventions dans la soirée. Ça reste sur les mêmes proportions, à savoir 80% de secours à personne et 10 à 15% d'incendies et le reste d'interventions diverses. À 18 h, 319 appels ont été reçus dans ce service départemental d'incendie et de secours depuis ce matin à 7 h. Et ils le savent, la soirée ne fait que commencer. L'année dernière, près de 1500 appels ont été passés en 24 heures le 31 décembre. Les pompiers, j'écoute. 4 écrans devant nous et on reçoit les appels. Appel 18, appel 112, tous les appels 18 et 112 passent par nous. On fait une régulation, donc on redirige ou on traite l'appel. On a des appels paniques, on entend hurler au bout du fil. Voilà, donc il faut essayer de gérer ça, quoi. La lumière de cette salle ne s'éteint jamais. Nuit et jour, des opérateurs sapeurs-pompiers se relaient pour porter secours aux Savoyards. Un travail quotidien que souhaite saluer le préfet de la Savoie. Comme à son habitude, il a effectué en ce jour spécial une tournée à Chambéry des différents services œuvrant pour la sécurité de la population. La tradition du 31 décembre d'aller visiter ici le SDIS et puis ensuite gendarmerie, police, police municipale aussi, et donc on termine par l'hôpital. L'idée, c'est d'abord de remercier les personnes qui vont travailler toute cette nuit dans l'ensemble du département de la Savoie. Ici au SDIS, donc les 86 casernes du département sont mobilisées. Présent sur le département, le ministre savoyard Patrick Mignola s'est joint au préfet ainsi qu'au maire de Chambéry pour ces différentes visites qu'il connaît déjà très bien. Lorsque j'étais parlementaire ou lorsque j'étais maire, c'était déjà une tournée des services publics que je faisais le 31 décembre, à la fois pour les remercier et parce que c'est un moment un peu particulier, parce qu'on sait que forcément il y aura un peu plus d'activité, un peu plus de risques et que toutes celles et ceux qui sont là pour nous protéger ou pour nous soigner tout à l'heure, puisqu'on ira aussi à l'hôpital, mérite d'être salué. Au total, près d'un tiers des différents appels aboutissent à une intervention des sapeurs-pompiers. En Savoie, ils étaient près de 350 mobilisés pour ce passage à la nouvelle année. Et toujours ce mardi, 2 membres du gouvernement de François Bayrou étaient en déplacement en Savoie. Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée en charge de l'autonomie et du handicap, était accompagnée du Savoyard Patrick Mignola, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Ils se sont rendus dans un centre médico-éducatif, Les Mésanges, à la Motte-Servolex, et dans un EHPAD situé aux Échelles. Kezia Poudou les a suivis. C'est la première visite de l'ancien député savoyard sur ces terres. Patrick Mignola, fraîchement nommé ministre chargé des relations avec le Parlement, a accompagné Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre en charge de l'autonomie et du handicap, en visite au centre médico-éducatif Les Mésanges. Quelque chose de symbolique évidemment, à le faire dans un établissement qui s'occupe de personnes handicapées, parce que je crois profondément que la valeur d'une société, elle se mesure à sa manière
de traiter, de s'occuper et de chérir les plus fragiles. C'est donc à la mode Servolex que la ministre reconduite à son poste a échangé avec les professionnels ainsi que les résidents de cette structure. L'occasion d'évoquer les difficultés rencontrées. D'abord ces questions de reconnaissance, aussi des questions parfois de reconnaissance financière, puisqu'il y a certains déséquilibres qui existent encore et sur lesquels on sait qu'il faut qu'on avance et qu'il faut qu'on travaille. Et des questions d'abord de faire connaître ces métiers, donc il y a vraiment des enjeux auprès des jeunes, auprès des étudiants, à valoriser, à montrer ces métiers. Et puis après, des choses très pratico-pratiques qu'on va retrouver dans de nombreux endroits, des questions de garde d'enfance. C'est pour ça qu'on doit faire le service public de l'enfance pour améliorer la réponse de garde d'enfants. Une visite qu'a semblé apprécier la direction du centre Les Mésanges, qui accueille 60 personnes de tout âge atteintes de polyhandicap. Ce que j'ai perçu en tout cas, c'est qu'elle connaît déjà un peu notre milieu quand même. Elle avait déjà visité des établissements comme cela et elle a bien entendu, elle a bien écouté, mais pas qu'elle, les messages qu'on a pu passer, à la fois sur ce qui va bien, mais à la fois aussi sur ce qui fait nos difficultés aujourd'hui. Et nos difficultés aujourd'hui, c'est le recrutement. Pourquoi ? Parce que nos métiers sont méconnus, parce que nous sommes très mal payés dans notre secteur, quel que soit notre métier, et parce que les gens ont peur des personnes en situation de handicap encore aujourd'hui, et que notre secteur du coup fait peur aux jeunes notamment. La visite ministérielle s'est ensuite terminée aux Échelles dans l'EHPAD La Résidence Béatrice, où les échanges se sont poursuivis. Parlons tourisme à présent. Au pied des pistes à Méribel, les hébergeurs cherchent à attirer touristes et vacanciers. Pour ce faire, de nombreuses approches sont proposées. Et parmi celles-ci, le confort et la facilité font partie des incontournables. Un concept bien compris est mis en œuvre à la résidence Premium Pierre et Vacances. Ouverte depuis quelques années déjà, la structure affiche déjà complet quasiment tout l'hiver. Un succès dû notamment à l'attention portée aux petits détails. Emmanuel Jaude a poussé pour nous les portes de l'établissement. On regarde ce reportage. Au lendemain des fêtes de fin d'année, la fréquentation ne faiblit pas en station. Une tendance confirmée au sein du fleuron des résidences Pierre et Vacances des Trois-Vallées. Ici, sur les 93 appartements mis à disposition des clients, une large majorité seront occupés pendant encore de nombreuses semaines. Un attrait qui s'explique par des prestations qualitatives liées à une volonté de fluidité et de simplicité dans les démarches à effectuer. Un positionnement qui séduit chaque année davantage de clients, qu'ils soient français ou étrangers. Alors la répartition va forcément évoluer en fonction de la période. On a aujourd'hui par exemple sur des vacances scolaires une clientèle qui va être composée à peu près 70%, voire peut-être même plus de clientèle francophone. Sur les périodes dites hors vacances scolaires, là évidemment on va voir une évolution avec une clientèle du coup qui va être plus étrangère. Et là donc les tendances vont plutôt s'inverser. Vraiment aujourd'hui notre objectif principal c'est que l'ensemble des clients de notre résidence passent la meilleure expérience possible, les meilleures vacances possibles pour les petits comme pour les grands et c'est vraiment ça aujourd'hui du coup qui nous anime. Car si la plupart des hébergeurs ont bien évidemment à cœur de rendre leurs clients satisfaits, les résidences dites premium misent quant à elles sur le souci du détail. Pour cela, c'est une équipe de 15 personnes renforcée par plusieurs prestataires extérieurs qui se relaient pour assurer accueil, service et propreté. Une mécanique bien huilée qui permet de contenter les occupants des quelques 350 lits de la structure. Alors le détail, je pense qu'il part déjà de la réception, avec l'information qu'on recueille auprès du client avant son arrivée, jusqu'à la partie remise des clés, donc qui passe par la partie propreté technique, où justement là nous aussi on fait tout un check-up de l'appartement pour voir que l'appartement soit propre, qu'il ne manque rien dans l'appartement, que le four soit fonctionnel, que le frigo soit en marche. Voilà, il y a vraiment tout un aspect un peu dans l'ombre. C'est pas que la partie réception, il y a toutes les petites mains derrière qui font aussi un travail exceptionnel ici et qui sont primordiales à la résidence et qui permettent de passer un agréable séjour pour tous les clients, quoi. Une formule qui marche et qui permet à la résidence de ne pas désemplir jusqu'à la fin de la saison des sports d'hiver. Une fréquentation en hausse également permise par les multiples activités proposées à proximité. Les années précédentes, nous étions un peu plus haut dans la montagne pour chausser les skis directement depuis notre chalet. Mais en faisant ce choix, on passait à côté de toutes les animations du village, spécialement à l'occasion du passage à la nouvelle année. Donc on a décidé de réserver au centre de Méribel et on a trouvé cette résidence et au final c'est juste parfait. On a 3 adolescents et c'est sympa de leur proposer d'aller à la piscine, au sauna ou de faire quelque chose de sain après le ski. Et en plus, c'est à 5 minutes de tout, c'est parfait. Avec un taux de remplissage estimé à plus de 90% sur ce mois de janvier, la résidence entame donc cette année 2025 de la meilleure des manières, laissant déjà présager d'un hiver en adéquation avec les plus hautes ambitions portées par l'équipe de direction.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité et l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Place désormais à la météo préparée et présentée par Thierry Paul. On se quitte avec des images des quelques 450 courageux et courageuses qui, pour leur première descente de l'année 2025, ont tombé pantalon et manteau de ski. Ça s'est passé à Sainte-Foy-Tarentaise ce mercredi 1er janvier dans le cadre de la Chili Run, un événement caritatif en soutien de Médecins sans frontières. Je vous donne rendez-vous ce vendredi pour un nouveau JT. Passez une très belle soirée sur 8 Mont Blanc.